Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h27 en heure locale et nous sommes en direct. Il est, nous sommes le 20 euh, novembre 2020. Voilà, le 20 novembre 2020. Il est 19h27 en heure locale. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, conduis toutes choses par ton Saint-Esprit. Guide nos cœurs, nos pensées. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste et que ta bonté, Seigneur, soit communiquée au nom de Yeshua. Voilà, shalom à vous tous qui êtes connectés sur TV et Radio de Vie. Donc, nous allons parler de la conférence de Berlin et de la colonisation de l'Afrique. Que dit la parole du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit de cela? Et voilà, donc nous voulons parler là-dessus. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous appeler pour nous les poser. Voilà, nous voulons toujours analyser l'actualité, analyser l'actualité, l'histoire aussi, à la lumière de la parole du Seigneur. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur dit, qu'est-ce que la parole dit par rapport à tel sujet, tel phénomène et tout. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, on va parler un peu de l'Afrique. Bon, déjà, je tiens à souligner que ce soir, on ne pourra pas parler de tous les pays africains. On ne pourra pas. Voilà. Donc, et comme vous le savez, nous restons sur la parole, sur l'évangile. Voilà. Et les choses qui nous arrivent, les choses qui arrivent aux nations, qui arrivent à nos pays, sont des choses qui sont prédites dans la parole. Voilà. Et l'Ecclésiaste nous dit que il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà existé. Voilà. Parler parfois des nations comme ça, pour beaucoup de chrétiens, ceux qui ne comprennent pas encore les choses du Seigneur ou qui sont mal intentionnés, ils se disent, ah ben tiens, ils font de la politique maintenant, tout ça. Ben non. Et, on ne fait pas de la politique. Il y a deux types de politique. Il y a la politique générale. Ça, c'est le fait de faire avancer un pays. Et dans ce cas-là, ben, tout le monde travaille pour l'avancement de son pays. Quand vous travaillez, quand on travaille, on fait avancer les choses. Les chrétiens qui sont médecins, ils travaillent dans les hôpitaux, ben, ils font avancer le pays. Chacun dans son travail. Voilà, vous êtes électricien, vous faites avancer le pays. Voilà. Après, il y a la politique politicienne, le fait de créer des partis politiques et tout ça pour faire des propositions aux gens, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Ça, nous, on ne fait pas ça, ça ne nous intéresse pas. Mais parler de ce qui se passe dans les nations, à la lumière de la parole, ça, c'est notre travail. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, la conférence de Berlin et la colonisation de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est dans cette souffrance-là, alors que c'est le continent le plus riche et le plus jeune, ça, il faut le souligner. Pourquoi il y a autant de soucis, pourquoi autant de problèmes? Ben, on va prendre la parole du Seigneur et vous savez, il y a des questions comme ça qui restent sans réponse. Et nous voulons, en lisant la parole, éclairer les uns et les autres. Voilà. Donc, d'abord, ce que l'Afrique a vécu, ce que l'Afrique vit, et Israël, les Hébreux l'ont vécu. Les Hébreux l'ont vécu. Et on a un précédent dans l'histoire biblique. Alors, on va prendre 2 Rois, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 10. 2 Rois 24, à partir du verset 10. Voilà. Et 2 Rois 24, à partir du verset 10. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babel, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babel, arriva devant la ville pendant que les serviteurs l'assiégeaient. Alors, Jéhoakim, roi de Yehuda, se rendit vers le roi de Babel avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babel le fit prisonnier, la 8e année de son règne. Il emporta de là tous les trésors de la maison de Yahweh et les trésors de la maison royale. Il mit en pièces tous les ustensiles en or que Shlomo, roi d'Israël, avait fait pour le temple de Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les vaillants hommes de guerre, au nombre de 10 000 captifs, avec les charpentiers, les serruriers, de sorte qu'il ne resta plus que le peuple pauvre de la terre. Ainsi, il transporta Jéhoiakim à Babel avec la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques.
il amena captifs à Babel tous les grands de la terre, de Jérusalem à Babel, avec tous les guerriers au nombre de 7000, les charpentiers, les serruriers au nombre de 10 000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babel les emmena captifs à Babel. Alors, donc déjà, le roi de Babel, c'était bien sûr l'empire le plus puissant de l'époque. D'accord, on va dire la grande puissance de l'époque, c'était Babylone. D'accord, Babylone, Babel. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous avez des grandes puissances qui dominent des pays, hein, des villes, des nations. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. D'accord? Et donc, on voit Babylone qui arrive en Israël, qui va, n'est-ce pas, en Juda, donc à Jérusalem, et qui va assiéger cette ville pendant 3 ans. Et on nous dit que Nebuchadnezzar, roi de Babel, va emmener de Jérusalem à Babylone les richesses et les grands, n'est-ce pas, de Juda. Et donc, il va aussi amener le roi, ses femmes, parce que c'était un polygame, avec ses serviteurs et tout. Et qu'est-ce qu'il va faire après? On nous dit au verset 17, « Et le roi de Babel établit roi à la place de Jehoiakim, Méthania, son oncle. Et il changea son nom en celui de Tidikia. » Donc, on voit ici la colonisation babylonienne. D'accord? Babylone qui colonise Israël. Babylone qui emporte les richesses d'Israël, de Jérusalem, n'est-ce pas, à Babylone. Babylone qui va, n'est-ce pas, établir un roi à la tête du pays, comme les grandes puissances le font aussi dans nos pays. D'accord? Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de vote, hein, à part dans certains pays comme le Botswana, tout ça, voilà. Mais d'autres pays, on sait qu'il n'y a pas de vote. Ce qu'on appelle vote, ce n'est pas élection, ça n'existait pas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Et donc, les gens sont nommés, les présidents sont nommés, établis. Voilà. Et ensuite, on dit que le roi de Babylone va établir un roi à la place de Joachim. Et son nom était Mathania, qui était son oncle. Donc, déjà, on voit ici, n'est-ce pas, un coup d'État de la part d'un proche, quelqu'un de la famille, hein, qui va accepter le pouvoir impérialiste. Et on va changer son nom en celui de Tidikia. Donc, on voit ici la colonisation et le changement de nom. Et c'est ce que l'on voit en Afrique. Les gens qui s'appelaient, n'est-ce pas, Matondo Mpungu deviennent des Jean-Pierre. Hein? Donc, je veux d'abord vous montrer les Écritures pour vous montrer que nous ne faisons pas de la politique. Nous ne faisons que interpréter les événements, l'histoire à la lumière de la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas surpris par les choses qui nous arrivent, parce que tout a été déjà dit, tout a été prédit, tout a été dit, toutes les choses ont été dites et prédites. Donc, on voit ici la colonisation de Juda. On voit aussi cette colonisation qui amène le dépouillement, hein, la spoliation des richesses du pays et aussi le changement de nom. Voilà pourquoi, quand mes amis, l'oligarchie occidentale est arrivée, hein, les dirigeants de l'époque sont arrivés, c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement pour certains pays africains, et ils sont arrivés en Afrique, eh bien, ils ont non seulement pillé, mais ils ont également, même des œuvres d'art, hein, on le voit, qui sont partis. Hein. Donc, il y a également des noms qui ont été changés. Et on nous dit qu'on a amené des captifs de Juda à Babylone. Eh bien, des Africains ont été amenés en captivité, on va le voir, de l'Afrique au Brésil, aux Antilles, à Caraïbes, hein, en Amérique, aux États-Unis. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez que l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau, frères et sœurs. Et nos frères et sœurs africains qui sont arrivés à Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, sont devenus des Jean-Pierre, hein, de Jean-Pierre Coq, de Jean-Pierre Bassin, tout ça. Donc, les noms ont été modifiés, changés. Et vous voyez, il y a toutes ces choses. Je pense que les frères et sœurs sont quand même, ils se rendent compte que tout est dans la parole. Hein. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La parole est vivante, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat.
Et voilà. Donc, les rois de la Bible, effectivement, sont comment dire, les présidents d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre le roi, le président d'un pays comme les États-Unis, hein, peut être à l'image de Nabucodonosor, par exemple. Voyez? Donc, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de Nabucodonosor qui sont là. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu que le soubassement de notre enseignement de ce soir, c'est la parole. Et, hein, maintenant, on peut maintenant aller voir tout de suite sur l'histoire concernant cette conférence de Berlin. Donc, je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec des pasteurs et mon frère Émile, hein, qui va nous donner aussi d'autres informations. Et après cette émission, j'aimerais faire une émission à Lingala, que pour le Congo, avec toi, et tout ça, même pendant quelques minutes. Et donc, voilà, on va voir maintenant, là nous sommes maintenant dans notre génération. Et conférence de Berlin, parce que pourquoi aujourd'hui, il y a des frontières en Afrique? Pourquoi aujourd'hui, quand on va au Congo-Brazza et Kinshasa, on se rend compte que, des part et d'autre, c'est le même peuple en fait. On se rend compte qu'ils ont les mêmes patois, les mêmes langues. Hein? Donc, oui, ce qu'on appelle dialecte, mais j'aime pas tellement dialecte parce que ce sont nos langues, en fait, on les a nommées dialectes. Bah oui, c'est ça le problème. Bah oui. Donc, ce sont des langues. Bah oui. Voyez? Donc, la plupart étaient des langues qu'ils ont complètement transformées en dialecte. En fait, quand on voit des part et d'autres, même, je prends un exemple. Tu vas au Gabon, tu vas voir que là-bas, il y a des Téké. Les Téké. Hein? Batéké, les Téké. Tu vas au Congo-Brazza, il y a les Téké. Tu vas au Congo-Kinshasa, il y a les Téké. Donc, en fait, c'était le même royaume, le royaume Téké. Tu vois? Le royaume Téké, qui allait d'une partie du Congo-Kinshasa, une partie du Congo-Brazza, une partie voilà, du Gabon. Et la ville de Kinshasa appartient au Téké. Tu vois? Voilà. Et maintenant, tu vas au Cameroun, tu as les Fans. Tu vas au Gabon, tu as des Fans. Tu vas en Guinée équatoriale, hein, tu as les Fans. Donc, ce sont les Yandis. Hein? Les Fans. Ben voilà. Donc, les Fans, ce sont les Yandis. Et au Congo-Kinshasa, on ne les appelle pas Fans, mais on les appelle les Yandis. Tu vois? Donc, je crois que les frères et sœurs découvrent des vérités, hein, parce que c'est important de connaître notre histoire, de connaître l'histoire, hein, pour ne pas être ignorant. Hein? Donc, voilà. Et donc, il y a beaucoup de surprises. Hein? Et sur le chat, il y a beaucoup de réactions. Donc, Seigneur, merci pour cette possibilité que tu nous donnes ce soir de pouvoir échanger. Voilà. Et donc, on a donc cette conférence de Berlin, justement. Donc, là, maintenant, on va voir. Et avant cette conférence de Berlin, on avait quand même ces royaumes-là. Tu vois? C'est-à-dire, au Congo-Kinshasa, par exemple, tu as donc les Téké et les Téké du Congo-Brazza, ben c'était la même famille. Les gens, ils se côtoyaient, c'était la même famille. Tu avais une tante de l'autre côté du fleuve, donc Brazza, et l'oncle qui était en face. Mais ils avaient le même père, la même mère, les mêmes parents. Voilà. Et donc maintenant, avec la conférence de Berlin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont carrément séparé des familles. Ils ont mis des frontières. Voilà. Et du coup, on a des passeports et il y a maintenant des guerres entre des peuples. Et pour mieux diriger un peuple, il faut l'abrutir. Il faut, n'est-ce pas, la mener il faut lui arracher l'instruction, l'empêcher de s'instruire, de s'éduquer. Et aussi, il faut le diviser pour mieux régner. Et un des problèmes majeurs de l'Afrique, c'est la division qu'il y a entre les Africains. Les États-Unis, on dit bien États-Unis. Il y a plus de 40 États qui se sont unis. Voilà pourquoi ils sont forts. Et nous, en Afrique, on a combien d'États? Hein? Plus de 56. 56 États. Et ben, on ne peut même pas parler des États-Unis d'Afrique. Déjà, dans les États même, ils sont divisés. Dans un seul État, par exemple, je prends le Congo-Kinshasa, où tu as 460 ethnies à peu près, ben, il y a beaucoup de divisions. Le tribalisme, tout ça, c'est alimenté.
Parce qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui peut être contrôlé, infiltré et détruit, n'est-ce pas, à la racine. Voilà. Et c'est là le problème. Donc maintenant, la conférence de Berlin, on nous dit que la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, donc à peu près, on va dire, enfin moins d'un an en tout cas, cette conférence fut organisée par le chancelier Bismarck afin d'établir les règles qui devaient présider à la colonisation de l'Afrique. D'accord? Colonisation de l'Afrique. Donc, quand on colonise quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ben, logiquement, d'ailleurs, on voit les conséquences de la colonisation. Coloniser, c'est priver déjà des gens de leur histoire. Voilà. Priver quelqu'un de son histoire. Or, l'histoire, c'est notre passé. D'accord? C'est notre passé. Et vous savez que l'histoire de l'Afrique est écrite par les africanistes. Comment on les appelle déjà? C'est-à-dire la plus... Non, pas du tout. Ah, pas du tout. L'histoire de l'Afrique est écrite par des gens qui ne sont pas africains. Des spécialistes de l'Afrique, mais qui ne sont pas africains. Et ce sont ces livres-là qu'on utilise dans les universités africaines, dans les écoles africaines. Et il y en a qui n'ont jamais été en Afrique. Et ils ont écrit sur l'Afrique. Donc, je vois donc, je vois un peu les réactions des frères et sœurs parce qu'il y a quand même des... Ah là 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 là. Voilà. Donc, je crois qu'on les appelle les africanistes, quelque chose comme ça. Et si je ne me trompe pas, attendez, on va essayer de voir ça ensemble. Et c'est quand même terrible de voir. Donc, voilà. Donc, du coup, quand on colonise, on colonise, la personne est privée de son histoire. Voilà. De son histoire et du coup, de son passé. Or, le passé d'une personne, c'est sa racine. Vous voyez? Notre passé, c'est notre racine. Le présent, c'est le tronc de l'arbre. Le tronc. Le futur, c'est la cime. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Le présent, c'est la fondation. Et voilà. Donc, la fondation, ça, c'est le passé. Et les murs, le bâtiment, ça, c'est le présent. Et puis, la toiture, c'est le futur. Donc, vous avez trois parties. Donc, voilà. Maintenant, l'histoire de l'Afrique est écrite par des africanistes qui sont des spécialistes de l'Afrique, qui ne sont pas eux-mêmes africains, pour la plupart, pour votre information. Voilà. Donc, du coup, il y a une grande partie de l'histoire africaine a été volée. Et si les Hébreux, la plupart, s'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont gardé le livre. C'est le peuple du livre. Ils ont été déportés de Babylone, de Juda à Babylone. Nous sommes au 6e siècle, avant Yeshua, donc 587-86. Et ça, c'est le royaume du sud, donc Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et ceux du royaume du nord, donc Israël, dont la capitale était la Samarie, ils ont été déportés en 722, donc au 8e siècle avant Yeshua, en 722, par Salmanazar, roi d'Assyrie. Parce qu'Israël était divisé en deux. Royaume du nord, Israël, dont la capitale était Samarie, le royaume du sud, Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et les deux parties d'Israël, de ce peuple, les deux ont été déportés et colonisés. Et les Juifs, donc les enfants de Juda, ils ont fait 70 ans d'exil, où ils ont subi une colonisation massive, au point de perdre même leur langue, l'usage de l'hébreu. Et ils ont commencé à parler l'araméen, qui était la langue des Babyloniens. Voilà. Vous comprenez? Donc maintenant, ce qui les a gardés, c'est quoi? 70 ans après, c'est le livre, la Torah. Parce qu'ils ont la Torah, et en lisant la Torah, ils ont compris d'où ils venaient, qui ils étaient, qui ils sont. Vous voyez, le peuple du livre. Maintenant, par rapport à l'Afrique, parce qu'il y a aussi des Hébreux en Afrique, notamment certains Congolais,
pour votre information. Voilà. Et certains Camerounais, certains Gabonais, certains Ivoiriens, tout ça là. Voilà. Donc, il y a des Hébreux noirs, des Hébreux blancs, des Hébreux arabes, tout ça. Et donc, il y a eu un peu, vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, ce sont les nations. Donc, comprenez un peu le message. Frères et sœurs, cet enseignement est à la fois, comment dire, doctrinal et historique. On veut juste vous informer. Voilà. Donc, maintenant, les Hébreux, ils ont perdu l'usage de leur langue. Ils ont même été, on a changé leur nom. Comme on a vu le roi dont le nom a été changé. Et regardez d'autres personnes à qui on a changé le nom. Donc, on a vu déjà ici le roi de Babylone établit un autre roi en Juda et il va changer son nom. Hein? Donc, il passe de Matania à Tidikia. D'accord? Mais il n'y a pas que lui. Regardez, nous sommes dans le livre de Daniel. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Daniel. Voilà. Regardez bien, vous connaissez cette histoire de toute façon. Là. Regardez. La 3e année du règne de Joachim, roi de Yehuda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint contre Jérusalem, l'assiégea. Adonai livra entre ses mains Joachim, roi de Yehuda, et une partie des vases de la maison de Yahweh. Nebuchadnezzar emporta les vases de la terre n'est-ce pas, à la terre de Néar, donc Babylone, dans la maison de son Elohim. Il les mit dans la maison du trésor de son Elohim. On voit bien que c'était des trésors qu'il a pillés. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le roi va prendre et il va donner un ordre. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques-uns des fils d'Israël, de race royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique, beaux de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qui avaient aussi en eux la force de se tenir debout dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'est ce qui s'est passé avec les Antillais, nos frères et sœurs Antillais, et ceux du Brésil, tout ça. Donc, on a choisi les esclaves qui étaient solides, qui étaient intelligents, qui étaient costauds. Il y a une sélection qui a été faite. Vous comprenez? Voilà. Et le roi leur assigna parole du jour en son jour, des mets délicats du roi et du vin de ses festins, afin de le faire croître, ainsi pendant 3 ans, au bout desquels il se tiendrait debout en face du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Yehuda, Daniel, Shanania, Miskaël et Mishaël et Azaria. Mais le chef des eunuques leur imposa, on leur a imposé des noms babyloniens. Il imposa à Daniel le nom de Belchassar. Donc, Bel, il y a déjà dans Bel, ici, vous avez un dieu, un démon. Voilà, Belchassar. Voilà. À Shanania, celui de Shadrach. À Mishaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Donc, vous voyez bien que c'était souvent des noms de divinités babyloniennes. D'accord? Donc, ils ont été colonisés. Colonisés. Il n'y a rien de nouveau. Alors, c'est ce qui se passait également avec la conférence de Berlin, frères et sœurs, pour votre information, comme vous le savez. Voilà. Donc, il y a eu cette conférence. Et, attendez, voilà, on revient ici. Donc, la conférence de Berlin s'est tenue en novembre 1884, de 1884 à 1885. Voilà, organisée par le chancelier allemand. D'accord? Voilà. Et donc, en effet, depuis 1880 environ, le mouvement des explorateurs ou des explorations était devenu franchement politique. Des expéditions de Brazza, au Congo-Brazza, dépendaient de la colonisation française. Donc là, ils se sont partagés comme ça, Congo-Brazza pour la France. Tandis que celle de Stanley préparait la colonisation britannique et celle de Serga Pinto, la colonisation portugaise. Voilà. Donc, Bismarck, qui avait engagé l'Allemagne avec retard dans le processus de partage de l'Afrique, entendait imposer des règles, en particulier le libre accès commercial aux grands bassins fluviaux et l'obligation d'occuper effectivement un territoire avant d'en revendiquer la possession. Ce dernier point eut pour conséquence le Scramble for Africa, la course au clocher. Britanniques, Français, Allemands, Belges, Portugais, Italiens se lancèrent dans l'intérieur de l'Afrique, qui fut partagé par les Européens en moins de 15 ans, au prix de quelques guerres contre les royaumes africains et d'incidents diplomatiques entre les États européens, dont le plus significatif fut l'incident franco-britannique de
Fakoda en 1898. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont livré une guerre contre les royaumes africains. On avait des royaumes. Vous voyez, il y avait des royaumes. Voilà, parce que une grande partie de l'Afrique descend, n'est-ce pas, d'Abraham. N'oubliez pas. Donc, c'est là qu'ils ont appris la royauté. D'accord? C'est là aussi, d'Abraham aussi, que les Africains ont appris la circoncision. Parce que c'est l'alliance entre Elohim et Abraham. D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi la plupart des Africains sont circoncis. Voilà. Là, il faut le souligner. Et dans Sophonie 3, 10, on nous dit que, et on peut même le prendre. Donc, en fait, on va le prendre tout à l'heure. Si je n'oublie pas, rappelez-moi. Donc, on voit déjà qu'il y a eu une guerre comme dans 2 Rois 24. L'histoire se répète. Voilà. Et maintenant, là, une dizaine d'années plus tôt, le roi des Belges, Léopold II, a organisé à ses frais une conférence de géographie à Bruxelles en vue de faire le point sur l'exploration de l'immense bassin du Congo, donc ou Zaïre, au centre de l'Afrique équatoriale, presque aussi vaste que les Indes. Il est l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. Donc, à cette époque, le roi songe à rien de moins que de s'approprier et coloniser ce territoire considéré comme terra nullius, terre sans maître. Mais les Français installés à l'embouchure du Congo ont aussi des visées sur lui, à commencer par Savournian de Brazza, qui a conclu le 10 septembre 1880 un premier traité avec un chef de la rive droite du fleuve. Voilà. Plus aussi, au sud, les Britanniques et les Portugais sont en bisbille à propos de l'arrière-pays des implantations portugaises d'Angola et du Mozambique. Voilà. Donc, vous voyez comment ils se sont partagés un peu le pays. Voilà. Donc, et ça, c'est terrible. Et donc, l'Afrique a été complètement partagée comme un gâteau. Voilà. Comme un gâteau. Et donc, seule l'Éthiopie n'a pas pu être colonisée parce que les Éthiopiens ont résisté. Voilà. Ils n'ont pas pu véritablement être colonisés. Voilà. Mais sinon, le reste de l'Afrique fut totalement colonisé. Et vous voyez sur la carte, par exemple, comment, avec les couleurs, hein, donc vous voyez comment ils se sont partagés ce gâteau-là. Voilà. Donc, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez la France, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et la Grande-Bretagne. Voilà. C'est essentiellement ces pays-là qui, en fait, gèrent l'Afrique. Et bien sûr, aujourd'hui, la RDC, c'est géré par les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et la Chine qui se pointe aussi. Voilà. La Russie qui essaie de se positionner aussi. Voilà. Donc, voilà comment, mes amis, les choses sont définies. Voilà comment les choses sont définies. Et voilà. Et donc, du coup, pour votre information, donc, coloniser, comme je disais, c'est bien sûr effacer l'histoire aussi. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Parce que combien d'Africains connaissent-ils véritablement l'histoire des royaumes africains? Il y en a très peu. Combien d'Antillais qui ont des origines africaines? Parce qu'il y a des Antillais qui ont des origines, comment dire, indiennes, et ça, il ne faut pas non plus l'oublier, chinoises et tout, et asiatiques. Donc, il y a aussi beaucoup de mélanges, mais il y en a, beaucoup quand même ont aussi des origines africaines. Et combien parmi eux connaissent véritablement l'histoire des royaumes africains, des royaumes de leurs ancêtres? Ça va, Moba? Tu t'entends? Ça va? Ok. Ok. Combien? Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment... Ça va pas... Pourtant, on avait des grands royaumes. Et des royaumes, même au Mali. Il y avait des grands royaumes au Mali, tout ça. Au Sénégal. Et c'est quand même terrible. Hein? Et donc, vous allez me dire, mais oui, mais nous sommes célestes, tout ça, c'est la terre, on n'a pas besoin de ça. Voilà la mentalité de beaucoup de gens, mes amis. Hein? Pourquoi le Seigneur ne vous a pas enlevé après votre conversion? Pourquoi il vous laisse encore sur terre? Le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ouais?
savez, quand nous, on s'est convertis, on se disait, dans les années 86, ben, le Seigneur revient, on ne va pas aller à l'école. Donc, du coup, on n'a pas été à l'école parce qu'on disait, il vient tout de suite. Ouais. Donc, ça, c'est une mentalité d'arriéré. Hein? Donc, nous sommes citoyens des cieux, bien sûr, pas de problème, mais cela ne peut pas nous dédouaner de notre responsabilité quant à la connaissance de notre environnement, hein, du monde dans lequel nous sommes, pour mieux fonctionner. Parce qu'il faut connaître son environnement, connaître son passé pour appréhender son avenir. Voilà. Comment voulez-vous appréhender correctement le futur, hein, si vous ne maîtrisez pas le passé? Voilà. C'est important de savoir qui l'on est aussi. C'est important. Nous sommes citoyens des cieux, oui, nous sommes. Ça, c'est l'identité spirituelle. Mais c'est pas une fois converti, ce n'est pas pour autant que. C'est pas parce que tu te convertis que tu vas devenir blanc si tu es noir, ou noir si tu es blanc, ou jaune si tu es blanc. Donc, vous voyez, on garde nos identités terrestres, nos origines. Donc, c'est important de connaître ces choses-là pour aussi débattre, échanger, pas dans le but de montrer la connaissance, mais pour ne pas se faire manipuler. Bah, c'est pour ça qu'on a des passeports. Voilà, Paul pouvait revendiquer sa nationalité, comment dire, à la fois céleste et aussi terrestre. À un moment donné, quand on l'a arrêté, il a dit, ben, je suis romain, hein, aussi. Voilà. Donc, parce qu'il connaissait Rome. Quand il est allé évangéliser, les Grecs, il a parlé de poètes grecs. Hein? Il a parlé de poètes. Voilà, parce qu'il connaissait l'histoire des poètes, hein, des philosophes, pardon. Voilà, c'était des poètes aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même important. La culture générale, c'est quand on est chrétien, on a cette culture générale, mes amis. Là. Voilà, parce que la parole nous donne à avoir cette culture-là, bien sûr. Donc voilà, donc on efface le passé, et quand on est colonisé, et ben, on y va même sur le plan vestimentaire. Hein? Donc, du coup, la plupart de nos dirigeants, ils sont en costume et cravate. On dit que c'est la tenue exigée, mais nos ancêtres ne s'habillaient pas en costume et cravate. Voilà. Ils s'habillaient en boubou parce qu'il fait très chaud en Afrique pour aérer le corps. Hein, ils s'habillaient décemment, mais il y avait des grands vêtements comme ça, et voilà, qui étaient larges, des vêtements très larges parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc, regardez, par exemple, donc, on efface le passé. Les langues sont aussi, on impose des noms. Voilà. On efface, comment dire, on impose des langues étrangères aux gens. Donc, du coup, la plupart des constitutions africaines ne sont pas dans les langues africaines. Au Congo-Kinshasa, par exemple, nous avons 4 langues nationales. Le Lingala, le Kikongo, Kiluba et le Swahili. Mais la constitution est en français. Comment voulez-vous que le peuple lambda, qui ne parle pas le français, comprenne la loi du pays? Parce que le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Maintenant, quelqu'un qui ne parle que le Swahili, vous mettez le fondement, c'est-à-dire la loi du pays, vous la mettez dans une langue étrangère. Mais comment voulez-vous que le peuple comprenne le pays, le fonctionnement du pays, hein? Ses droits et ses devoirs. Donc, on a déjà ce problème-là. Hein? On a déjà ce problème-là. Donc, je voudrais voir les réactions des frères et sœurs. Il y en a qui disent, je ne savais pas ça. Comme il y a quelqu'un qui a dit, Emmanuel, qui dit, je ne savais pas ça. Voilà, vous voyez, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils restent seulement dans le parlant langue. Hein? Parlant langue, ils pensent qu'il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Hein? Seigneur, sauve-nous. Et voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on a vraiment de gros problèmes. Problème d'information, manque d'information, l'ignorance. Voilà. Donc, tu vas en Angola, la constitution est en portugais. Tu vas au Congo-Brazza, en français. Au Gabon, en français. Pourtant, au Gabon, on a le Pounou, on a n'est-ce pas, les Fans, tout ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, même dans les villages là-bas, nos parents, nos frères et sœurs, qui ne parlent pas les langues des colonisateurs, ben, ils ne peuvent pas appréhender les choses, ils ne peuvent pas comprendre le fonctionnement même de la nation. Donc, il y a déjà ça. Et donc, les langues. Donc, du coup, les gens ne maîtrisent pas les langues étrangères. Donc, on change aussi l'alimentation. Je suis allé en Centrafrique dans un restaurant et invité par le ministre des Affaires étrangères.
qui est un frère que je connais bien, un ami, donc qui n'est plus ministre des Affaires étrangères, mais quand on est parti, il y a quoi, il y a 2 ans peut-être, il nous a invités dans un restaurant, on est parti manger. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je demande à manger quand même, j'étais en Afrique, je voulais manger quand même la chikwang, du manioc. Hein? Je demande la chikwang, on me dit non, il y a la baguette, mais il n'y a pas la chikwang. Je me dis, mais comment ça se fait? Vous vous rendez compte? Non, mais il y a un problème. Hein? C'est le plat principal. C'est la nourriture de base. Voilà, le manioc. Voilà. Donc, imaginez un peu, mes amis, le complexe. Donc, on a des gros problèmes à gérer. C'est pour cela que l'Église est établie comme la lumière du monde. C'est ça, en fait. On ne fait pas de la politique, mais nous donnons des conseils aux dirigeants, aux politiques, sur le bon fonctionnement des nations, à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Comment on peut aider les populations? C'est ça l'évangile aussi, mes amis. Vous voyez? Jean-Baptiste, on nous dit la parole. Hérode faisait beaucoup de choses que Jean-Baptiste lui disait. Il l'a mis en prison, mais il allait le consulter en coulisses parce qu'il ne voulait pas que sa femme le voie, parce que c'est sa femme qui l'avait fait arrêter. Mais Hérode faisait beaucoup de choses que Jean-Baptiste lui disait. Voilà comment tu dois fonctionner en tant que roi. Voilà ce que la parole, la Torah dit. C'est ça, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Or, dans la terre, sur terre, il y a des royaumes, il y a des pays. Donc maintenant, les gens, ils sont confus, les dirigeants, ils ne savent pas comment s'y prendre, comment s'organiser. Eh bien, nous, l'Église, sans faire de la politique politicienne, nous donnons des conseils selon la parole. Et les gens qui acceptent, gloire au Seigneur, ceux qui refusent, eh bien, tant pis. Voilà. Voilà. Donc, vous allez... c'est important de comprendre ces réalités-là. De comprendre ces réalités, ces choses-là. Donc, on efface le passé avec la colonisation. Notre passé, par rapport au royaume, on efface souvent les langues. Hein, donc, les langues, même les discours des autorités de présidence, c'est dans les langues des colons. Comment ça se fait? Hein? On ne peut pas faire un discours. Il faut faire un discours à Lingala pour le Congolais. Lingala, Swahili, Kikongo. Parce que le papa qui est, la maman qui a 80 ans, qui est au village là-bas, qui a sa petite radio, hein, pour celles qui ont des radios encore dans les villages. Et ben, comment tu veux comprendre le discours du président si c'est en français? Il faut que ce soit, heureusement, parfois c'est traduit, mais parfois on aimerait bien voir un président parler dans la langue du peuple. Voilà. Seigneur, merci que ton nom soit béni. Voilà. Et donc, pareil, tu vas en Algérie, par exemple, je pense que la constitution est en arabe. Hein, je pense. C'est en arabe. Vous voyez, au moins, l'Algérie, quand même, on peut bénir le Seigneur pour l'Algérie. Au Maroc, je crois que c'est en arabe. Hein, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, et voilà. Donc, je pense aussi, en Égypte et tout ça. Là. Enfin, bref. Donc, il y a 400 langues, me dit-on, au Cameroun. 400 langues? Confirmez-moi. Hein? 400 langues au Cameroun. Hein? Et aucune d'elles n'est utilisée pour la Constitution. Vous trouvez ça logique? Hein? Et vous parlez de l'indépendance? Oh non, il y a beaucoup de gens qui rêvent. Il y a beaucoup de rêves. Beaucoup de mes frères et sœurs africains rêvent. Ils rêvent debout. Il faut qu'on vous dise les vérités, là, mes amis. Hein? Au Gabon, il y a 50 langues. Aucune n'est utilisée pour la Constitution. Et on parle là, comment dire, l'indépendance. Et chaque année, on fête les fêtes d'indépendance. Je dirais plutôt chaque année, il faut fêter les fêtes de la colonisation, du néocolonialisme. Enfin, bref. Et que le Seigneur soit béni. Alors, comment dire que le Seigneur soit béni? Vraiment, il y a la colonisation. Seigneur, sauve-nous. Ben, c'est complètement, mais c'est clair. C'est clair. En Côte d'Ivoire, plus de 60 langues. Plus de 60 langues. Et ça, c'est terrible. Et dans nos pays, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, il est méprisé parfois. Mais quand tu parles anglais, on te respecte. Mais vous vous rendez compte? Mais si tu dis je parle la langue de mon peuple. Ah non, 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 non. S'il y a vraiment, il faut tout un lavage de cerveau par la parole maintenant. Là. Hein? Voilà. Et alors, quelqu'un me dit, en Haïti, quand le président parle au peuple en créole, on le traite d'idiot parce qu'il
parce qu'il a parlé en créole et non en français. Mais voilà les conséquences de la colonisation. Il y a eu un abrutissement. Il y a eu un abrutissement. Hein? Vous savez, le mot abruti, c'est dans la Bible. Hein? Ce n'est pas une insulte. Enfin, je veux dire, c'est comme la stupidité. Donc, vous voyez, c'est pour cela que les gens ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont bac plus 15, bac plus 10. Parce qu'ils sont agrégés, tout ça, là, professeur agrégé, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est le Seigneur qui la donne. Hein? Vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui sont intelligents. Hein? Voilà. Parce que la plupart des gens qui vont diriger, ils ont des diplômes terribles. Hein? Mais où on est rendu là aujourd'hui là? Vous voyez? Donc, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et notre travail, c'est de vous éclairer à la lumière de la parole, de vous montrer ce que la parole dit. Hein? Qu'est-ce que la parole dit? Voilà. Donc, il y a tout ça. Maintenant, l'Afrique a été partagée bien comme il faut. Et là, on a vu comment ils se sont partagés, notamment le Congo, qui est devenu la propriété personnelle, n'est-ce pas, du roi belge. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, il y a eu beaucoup, mes amis, et de soucis. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, en fait, l'Afrique est le précaré de grandes puissances. Ça, et je pense que ce n'est pas le secret des Polichinelles, tout le monde le sait. Voilà. Et voilà, regardez. Loin, donc là, on va voir. C'est dans les années 1880 que la colonisation, jusqu'à la limiter aux côtes, s'enclenche en Afrique centrale. Quel rôle a joué dans cet emballement la conférence que Bismarck convoque à Berlin en 1884, 1885? Loin du lieu commun d'un partage de l'Afrique, la seule décision pérenne fut la création de l'État indépendant du Congo. En fait, propriété du roi des Belges, Léopold II. Voilà. Vous voyez? Au-delà de l'Europe, c'est souvent sur le terrain et avec les acteurs africains que se dessinent les nouvelles frontières du continent. Donc, ils ont dessiné les nouvelles frontières du continent. Ça, c'était le pays, ça, c'était le pays, ça, c'était le pays, ça, c'était le pays. Donc, du coup, une famille, par exemple, de 10 enfants, se retrouve 5 au Gabon, 5 au Congo-Brazza. Et ils deviennent, les premiers 5 deviennent, la première partie devient congolaise, la deuxième partie devient gabonaise. Oh non. Maintenant, pour rouvrir les frontières entre nous, c'est compliqué. Hein? Il est beaucoup plus facile d'aller de France en Belgique que du Congo-Brazza au Congo-Kinshasa. Vous rendez compte de ce qui se passe? Il faut le visa. Est-ce que nos ancêtres connaissaient même le visa? Hein? Il faut autorisation, machin, tout ça. Oh Seigneur, mon roi. Voilà. Donc, on continue, mes amis, parce que là, hein, les informations qui manquaient aux frères et sœurs. Et voilà. Donc, alors, on va... qu'est-ce que je voulais montrer encore là? Et, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Notre délivrance lors du retour du Mashiach. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, donc, les empires. On va vous montrer quelques empires africains quand même. Voilà. De 700 à 1520, les premiers royaumes africains. Voilà. Donc, avant l'arrivée des Arabes, les royaumes d'Afrique subsaharienne restaient largement inconnus faute d'écriture. Les choses changent avec l'éruption des Arabes au nord de l'Afrique, vers 750. Voilà. Donc, les Arabes vont arriver au nord de l'Afrique vers 750. C'est ce que l'histoire nous dit ici. Donc, les chroniques de voyageurs sahéliens et européens, ainsi que les fouilles archéologiques les plus récentes, nous renseignent sur l'apparition de
États au sud du Sahara et jusqu'à la pointe du continent. Voilà. Donc, il y avait, vous voyez les vestiges un peu là, et il y avait des royaumes. Donc, le premier dont on a tracé est le royaume du Ghana, aux confins du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie actuelle. Vous voyez? Donc, il y avait, c'était des royaumes, des grands royaumes. Donc, le Ghana, tout ça. Et donc, vous pouvez vous-même vous renseigner hein, sur tout ça parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Et voilà. Il y avait beaucoup de royaumes en Afrique et très peu de gens le savent. Alors, ça, c'est à vous de vous organiser pour aller chercher un peu l'histoire, les royaumes, tout ça, africains. Et je ne sais pas, je veux dire, juste pour vous informer, hein, voilà, notre patrie céleste. Hein. Voilà, donc, maintenant, on va essayer de voir un peu le royaume Congo. Et donc, le royaume du Congo était un royaume, mais aussi un empire de l'Afrique du Sud-Ouest, hein, de l'Afrique du Sud-Ouest, situé dans les territoires du nord de l'Angola, de Cabinda, au sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et au sud du Gabon. Donc, je relis. Le royaume du Congo était un royaume, mais aussi un empire de l'Ouest, de l'Afrique du Sud-Ouest. Hein? Donc, le royaume du Congo ou le royaume du Congo était un royaume, mais aussi un empire de l'Afrique du Sud-Ouest, situé dans les territoires du nord de l'Angola, de Cabinda, au sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud du Gabon. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Kwango, à l'est, et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Lodge, hein, au sud. Voilà. Donc, c'était des grands royaumes. Et voilà, selon certains chroniqueurs européens, donc, dont Duarte Lopez en 1591 et Giovanni Gavazzi, Antonio de Montecucco, voilà. Donc, l'époque du premier contact avec les Portugais, le royaume du Congo devait avoir une étendue de plus de 300 000 mètres carrés. C'est quand même pas mal, hein? Voilà, vous voyez? Et comme je vous ai dit, hein, la plupart des écrivains, voilà, des chroniques, des historiens de l'Afrique sont des africanistes, donc des non-africains. Voilà. Il y a aussi quand même des historiens africains qui donnent les vraies informations concernant ces royaumes. Voilà. Donc, c'était des grands royaumes. Et voilà. Le royaume Congo, donc le royaume Congo, le nom Congo a donné naissance au pays, donc au nom du pays, Congo. Voilà, d'où les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Regardez, l'Empire Congo était un État très développé. Vous vous rendez compte? On nous dit, on précise, hein? Bah oui, on dit bien, l'Empire Congo était un État, on n'a pas dit développé, très développé. Donc aujourd'hui, on nous parle de sous-développement, tout ça là. Je pense qu'il y en a qui sont choqués là. Ouais. Attends, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je mets ça comme ça. Je parle aussi en tant que descendant du royaume Congo. C'est important de le souligner parce que je suis Mukongo, hein, d'origine. Voilà, congolais, mais d'origine Congo, du Congo central. Hein, du Congo central. Donc, vous voyez, et notre royaume, notre empire était un empire très développé. Mais pourquoi? Parce que ce sont des descendants aussi des Hébreux, pour le souligner. Pas seulement l'empire. Voilà, moi, j'ai fait des recherches hein, sur mon histoire. C'est important de le souligner. Bah oui, frères et sœurs. Vous savez, les Hébreux ont fait des recherches généalogiques. Hein. Je ne suis pas en train de dire que oui, notre identité est céleste d'abord. Comprenez mon langage. Je ne suis pas en train de dire, ça y est, maintenant je vais porter la kippa. Mais non, ce n'est pas ça mon message. Comprenez le langage. Voilà. N'allez pas nous prêter des intentions bizarres, tout ça. Voilà. On est sauvé en Yeshua et Yeshua seul. Voilà. Tu peux être membre du Congo central ou de. Parce qu'il y a aussi
des Hébreux au Cameroun, ici et là. Tu peux être membre de tous ces pays ou de la France, c'est des Hébreux français, hein, voilà, blancs. Et tu peux être hébreu et mourir, aller en enfer. Donc là, n'est pas le problème. Donc je pense que les gens ont compris mon langage. Voilà, donc la Pierre-Congo était un État très développé avec un large réseau commercial. À part les ressources naturelles et l'ivoire, le pays fondé et commerçait le cuivre. Donc, le pays fondé faisait de la fonte, hein, et commercialisait le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie, disposait d'une monnaie et de finances publiques. Tout ça dans ce royaume, dans le royaume Congo. Julien. Tu savais ça, Julien? Ben voilà. Et je ne le savais pas. Regardez, mais surtout, il pratiquait l'agriculture, la chasse et l'élevage. Il était comme beaucoup d'autres peuples d'Afrique subsaharienne, socialement stratifié, hein? Mais avec une structure relativement souple. On pouvait, par exemple, apprendre un métier choix en intégrant l'une des grandes écoles du pays. Les plus connues sont les 4 plus prestigieuses, à savoir Kimpasi, Kinkimba, Boelo et Lemba. Ces écoles sont toujours d'actualité. Formant l'élite Congo. Si leur accès était relativement libre, toujours est-il qu'il s'agissait d'une longue initiation aux critères de sélection très stricts. Hein? Des explorateurs comme Bittermieux en conclurent à tort qu'il s'agissait de cultes secrets et ésotériques. Non, c'était des enseignements, une formation pour préparer les gens, pas forcément la sorcellerie dedans. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis, et il y a tellement de choses à dire sur nos cultures et tout ça. Et c'est... Julien, pourquoi tu reprends le micro un peu là, hein? Sur le chat, les commentaires. Voilà. Et voilà. Donc, il y avait toute une organisation, hein, un royaume organisé. Il n'y a pas que ce royaume-là, il y avait plein d'autres royaumes. Hein? Donc, voyez, frères et sœurs, avant la colonisation, regardez, le roi de ce royaume, Nenkosi, est le roi d'Enkinkosi. Hein? Donc, Nenkosi est le roi. Voilà. Donc, voilà. C'est voilà, on nous dit par rapport au calendrier, il y avait tout, calendrier, et il y avait la monnaie et tout. Donc, avec la colonisation, beaucoup de choses ont été perdues. Voilà. Et regardez, commerce esclavagiste et déclin du Manicongo. Voilà. En 1568, le Congo fut envahi par les Yaka et sa capitale Mbanza-Congo fut détruite. Tu savais ça, mon frère Émile? Les Yaka ont envahi le royaume Congo. Donc, il y avait plusieurs royaumes comme ça, frères et sœurs. Et donc, voilà, c'est... Waouh, 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 waouh. Voilà. Donc, à la conférence de Berlin, en 1884, les puissances européennes se partagèrent l'Afrique, le Portugal s'appuyant sur des traités antérieurs signés avec l'Empire Congo, revendiqua une souveraineté sur ses territoires. Léopold II de Belgique reçut, à titre personnel, 2 500 000 km² qui sont devenus l'État indépendant du Congo. Voilà. Voilà. Donc, c'est terrible, hein? Terrible. Il y avait des choses, tellement de choses. Tout ça s'était développé bien avant. Et nos frères et sœurs des Antilles ont besoin d'avoir ces informations-là aussi, hein? C'est important. Ça aide. Hein? Regarde, le royaume du Congo se développa à la suite de migrations bantou. On parle de migration bantou du 7e siècle au 15e siècle. 15e siècle, c'est ça, hein?
Voilà. Donc du 7e siècle au 15e siècle, dans une zone peuplée de pygmées Baka. Donc on voit bien que les Bantous ont migré parce que ces territoires-là du Royaume Congo étaient occupés avant par les pygmées. Et les Bantous sont arrivés après. C'est pour ça que Bantou veut dire les hommes. Bantous. Voilà. Donc en fait, les Bantous sont, les Camerounais sont des Bantous. Hein? Les Gabonais sont des Bantous. Les, comment dire, les Angolais sont des Bantous. Les Congolais de Brazza sont des Bantous. Les les Centrafricains sont des Bantous. Vous voyez? Il y a aussi, je crois, la Guinée, les Zimbabwéens sont des Bantous. Guinée équatoriale aussi, je crois. Donc, ils ont émigré. C'est pour ça que nous parlons des Hébreux. Ils ont émigré. Vous comprenez un peu les choses? Voilà. Regardez vous-même. Seigneur, sauve-nous. Je crois que là, les écailles vont tomber encore bien comme il faut. Au nom de Yehoshua, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Serrez vos ceintures. Vous voulez qu'on continue ou qu'on arrête? Alléluia. Sophonie 3.10. Sophonie 3.10. Voilà. De la région au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, la fille de mes dispersés m'apporteront des offrandes. Au-delà de la région, hein, au-delà de la région qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Cette région-là, c'est la région du Grand Lac d'Afrique centrale. Et le Seigneur dit au 8e siècle qu'en Afrique centrale, ça, nous sommes au 8e siècle, hein, à l'époque du prophète Sophonie. Le Seigneur dit que en Afrique centrale, il y a la fille de ces dispersés. Donc, nous sommes au 8e siècle. D'accord? Et les 10 royaumes, les 10 tribus, le royaume du Nord, Israël, ces 10 tribus ont été dispersées au 8e siècle. Et il y en a qui se sont retrouvés en Assyrie, comme la parole le dit. D'autres se retrouvent, selon cette parole-là prophétique, en Afrique centrale. Voyez? D'autres, au niveau de la Côte d'Ivoire, voilà, Afrique de l'Ouest, ils se retrouvent là. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez aussi des Juifs, des Hébreux. Je vais les... Voilà. Donc, vous voyez? Donc, les Bantous sont des migrants. Et l'histoire le dit, et la parole le confirme ici en disant que dans cette région-là, il y a la fille de dispersés. Et on a aussi, ici, toujours, on parle des adorateurs. Voilà pourquoi les gens qui habitent cette région-là chantent beaucoup. Hein? Et quand ils ont été déportés, en allant aux Antilles, ils ont amené la musique avec eux. Quand ils sont partis, il y a une partie qui sont retrouvés en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça. Il y a aussi, le Togo, le Bénin. Et quand ils ont été déportés aux Antilles, dans la Caraïbe, ils ont apporté la musique. Quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont amené la musique. Vous voyez? Et ils ont donné naissance. Quand ils sont partis au Brésil, ils ont amené la musique. Ils ont donné au monde le jazz, le gospel, le rap, tout ça là. L'ennemi se servit de talents qu'ils avaient pour l'adorer lui avec de la musique qu'il adore lui. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà pourquoi c'est un peuple, dès la naissance, ils sont, ils sont conscients de la spiritualité, du monde spirituel et des adorateurs. Et on parle des offrandes. C'est la région la plus riche au monde. Donc voilà pourquoi le Seigneur parle des offrandes. Parce que quand le Seigneur est né, on lui a amené quoi? De l'or, de l'encens, tout ça là. Vous comprenez? Et les offrandes là, c'est ce que Abraham est allé chercher. Cette richesse là. Parce qu'il est allé en Égypte, selon Genèse 12, Genèse 13, et il est ressorti de là étant riche en troupeaux, en argent et en or. Hein? L'or de l'Afrique, l'argent de l'Afrique. Vous comprenez la chose? Voilà. Voyez? Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis, un peu, et comment les choses sont. L'histoire. Là, nous sommes dans l'histoire. Donc, imaginez maintenant, mes amis, et je crois qu'il y a beaucoup de réactions là, sur le chat. Hein, je ne sais pas si les gens sont choqués.
Et voilà. Voilà. Et voilà. Et, donc, vous voyez, il y a toutes ces réalités-là. Donc, parce que les premiers habitants de l'Afrique centrale, là, tout ça, là, il y avait vraiment les pygmées, tout ça. Là. Donc, les Bantous sont arrivés, ils sont sortis du Soudan, tout ça. Là. Mais ils sont sortis d'ailleurs parce que c'était les dispersés. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui les descendants d'Abraham qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont indiens, qui sont. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà. Il n'y a pas que quelques Éthiopiens que Israël est allé chercher, mais il y a aussi les Bantous. Mais les Bantous, on ne peut pas tous les amener en Israël parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, les Bantous, là. Voilà. Donc, l'histoire ici, la parole nous le montre, Sophonie 3.10. Donc, on parle de la région au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, je vais vous montrer la carte. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont les gens qui sont éclairés, les gens qui sont... Voilà. Alors, l'Éthiopie, là, l'Éthiopie, attendez, on va montrer une carte avec les noms des pays. Tant que la carte arrive, on la positionne là, on la met là, on l'amène là. Vous voyez, où est l'Éthiopie? Regardez l'Éthiopie. Où se trouve l'Éthiopie? Vous voyez, l'Éthiopie se trouve là. Dans la corne, là, vous voyez? Il y a la Somalie et l'Éthiopie. Donc, vous voyez, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et vous avez des pays, je crois qu'il y a le Soudan, là, hein, le fleuve d'Éthiopie, vous avez la RDC qui n'est pas loin, tout ça, là, vous voyez? Voilà. Donc, les migrants, là, les Bantous, là, sont arrivés, là, tac, tac, tac. Ils sont arrivés, et après l'exil, là, mes amis, ils se sont retrouvés là, donc dispersés. Voilà pourquoi vous en avez aussi en Côte d'Ivoire. Vous en avez aussi dans pas mal de pays africains, du coup, hein, les Bantous, là. Donc, voilà. Et le Seigneur dit, nous donne des indices. Il dit que la fille de mes dispersés, hein, dispersés, éparpillés. Vous comprenez? Voilà pourquoi, mon frère Émile, voilà pourquoi les Bantous chantent tout le temps. Voilà pourquoi les Bantous dansent tout le temps. Voilà pourquoi, sur le plan culturel, on a une culture qui se rapproche de la culture hébraïque, biblique. Parce que les Bantous sont beaucoup, les Africains, beaucoup dans tout ce qui est sacrifice. Vous voyez? Voilà. Sacrifice d'animaux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sacrifices. Pour un problème, amène un coq. Ça a été dévié. Amène une chèvre. Tu vas voir un marabout, amène un animal. Vous voyez? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça ouvre les yeux, non? Voilà. Parce que le Seigneur a enseigné le culte, hein, comment dire, les sacrifices d'animaux à Moshe. Vous voyez? Parce qu'Abraham a fait des sacrifices, tout ça là. Notamment son fils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les sacrifices humains que le Seigneur demande. Le Seigneur a déjà sacrifié sa vie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans la culture aussi africaine. Voilà. Donc, ça a été dévié avec tout ce qui est vaudou, tout ça, avec de la sorcellerie africaine. On a mélangé les choses. Mais à la base, le fait de faire autant de sacrifices d'animaux en Afrique, c'est la preuve qu'il y a une, n'est-ce pas, une filiation abrahamique. D'accord? C'est important de le souligner, frères et sœurs. Hein? Je ne sais pas les réactions des gens. Ça, c'est une preuve, parce qu'on a une preuve biblique, Sophonie 3.10. Hein, qui prouve que ce peuple-là sont d'origine abrahamique. Voilà, les Hébreux. On a la preuve aussi culturelle et les sacrifices en Afrique et la circoncision, parce qu'on n'a pas hérité ça des prêtres catholiques, parce qu'eux-mêmes, ils sont incirconcis. Voilà. Ils étaient incirconcis. Et voilà, donc les Bantous, beaucoup d'Africains sont naturellement, ils sont circoncis tout de suite après. Dès la naissance, hein, 8 jours après, précis, hein, 8 jours après, non, on circoncis. Voilà, 8 jours après, hein, donc Moba, tu savais ça? Voilà, nous tous, on est passés par là. Bon, il y en a qui font ça à 2 ans, 3 ans, mais logiquement, c'est 8 jours après.
Voilà. Et en Afrique, si tu es incirconcis, on se moque de toi. Vous savez ça? Bah, on se moque de toi. Voilà. Vous voyez? Je ne fais pas les réactions des frères et sœurs, là. Ok, là. Comment? Voilà. Donc, et voilà. Donc, c'est terrible. Il n'y a qu'à voir les sphinx égyptiens. On voit bien que les nez ont été coupés parce que c'est des nez pâteux. Donc, on voit bien que. Enfin, bref, on est. Voilà, mes amis. Donc, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Togolais, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Congolais et beaucoup de nos frères aussi bantous apprennent aussi leurs origines. Voilà. C'est important. Et donc, vous voyez bien que la plupart des colons, mon frère Émile, savaient la filiation de ces Africains à la filiation, à leur affiliation à Abraham. Donc, la colonisation a effacé beaucoup de choses. Vous voyez? Beaucoup de choses. Tu comprends? Et l'eunuque éthiopien, il allait adorer à Jérusalem. Il avait la Torah. Il avait les écrits de Yeshaya, le prophète, dans Actes chapitre 8. Quand l'Église est née, il y avait des Africains. Il y en a qui disent que c'est seulement les Juifs de la diaspora. Mais les Juifs de la diaspora. Mais la diaspora, on parle de regardez, pour vous montrer que l'Afrique, là, mes amis, là, il y avait des Juifs. Il y a toujours des Juifs. Seigneur, sauve-nous. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Actes chapitre 2. Voilà. Regardez quand l'Église est née. Hein? Donc, ils sont arrivés, les gens, ils ont trouvé des gens parler en langue et tout ça. On nous dit que, enfin, je vais commencer par le verset premier pour la bonne compréhension. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent de langues divisées comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce son eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans la langue dans laquelle nous sommes nés, dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes et Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, donc les Babyloniens, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes. Il n'y avait pas seulement des juifs, il y avait aussi des prosélytes, des gens, des nations qui avaient embrassé la foi juive, qui étaient là aussi. Donc on nous dit qu'il y avait des Égyptiens et il y avait des Libyens. D'accord? Donc quand les Écritures parlent d'Égypte, de la Libye, elles font allusion à l'Afrique. Voilà. Donc vous voyez? Donc ça veut dire que on nous dit qu'il y avait lors des 3 fêtes du pèlerinage, il y avait cette fête sous Moïse, 3 étaient des fêtes de pèlerinage où les Hébreux devaient aller à Jérusalem. La fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et de Tabernacle. Et on nous dit que les Juifs du monde entier et ceux qui venaient d'Afrique allaient à Jérusalem pour fêter. Ben oui. Donc les Bantous, là, ils y allaient, nos ancêtres. Ben oui, voilà pourquoi nos ancêtres disaient avant l'arrivée des catholiques, ils disaient qu'il y a quelqu'un, Nzamba Mpungu est venu, il est venu mourir pour nous sauver. Bien sûr. Ils disaient ça. Est-ce que vous savez ça? Tu peux prendre le micro, hein? Donc le micro est là. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc il y a beaucoup d'informations qui manquent. En fait, toutes ces informations que nous vous donnons là sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'Afrique. Comment veux-tu qu'un président africain dirige correctement une nation africaine s'il ne sait pas qui est ce peuple-là? Qui il est? Comment veux-tu diriger un peuple d'Hébreux si tu ne respectes pas la Torah de Yahweh? Vous comprenez? Voilà pourquoi, naturellement, les présidents africains
font allusion au Créateur, même si beaucoup ne sont pas forcément des vrais chrétiens. Hein? Mais il faut cette allusion-là. C'est une racine abrahamique. Vous voyez? C'est une racine. Maintenant, il y a d'autres peuples juifs parmi les Judéens, voilà, ceux de Juda, qui se sont retrouvés dans d'autres pays et tout, ça n'a pas de problème. Mais vous voyez, ce sont des réalités qu'il faut enseigner aux présidents africains. Qui sont la plupart, les Africains, la plupart, là, ils viennent d'où, véritablement? C'est important de le souligner, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi, par exemple, une autre preuve de la filiation de beaucoup d'Africains à Abraham, donc à part la circoncision, à part Sophonie 3.10, il y a aussi, donc à part la circoncision, à part Sophonie 3.10, à part tous les sacrifices que les Africains font, sacrifices d'animaux et tout, même si on sait qu'aujourd'hui ça devient mystique. Et il y a aussi, bien sûr, le fait que cousin, cousine, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, ils se disent frères. Voilà. On peut pas dire c'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est ça. Voilà. Donc c'est voilà. Donc vous voyez, et maintenant, et frères et sœurs, le problème, donc la dot par exemple, effectivement aussi. Et donc quand vous fouillez un peu dans la culture africaine, vous allez retrouver beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses en rapport avec comment dire la culture comment dire abrahamique et tout. Et voilà. Maintenant, frères et sœurs, et aujourd'hui, nous savons que l'Afrique est devenue le vassal. Pardon, l'Afrique est devenue la vassale. L'Afrique est devenue, comment dire, la vassale il y a une vassalisation de l'Afrique, la vassale de puissances étrangères et exploitée constamment. Aujourd'hui, comme vous le savez, ouais, c'est une information capitale, effectivement, Yves, mon frère. Et aujourd'hui, les fusées qui sont fabriquées, c'est grâce aux produits, aux minéraux africains, notamment congolais. Voilà. Donc, ça veut dire que les fusées que l'on voit là, tout ça, là, parce que c'est grâce à ces fusées que nous avons des satellites dans l'espace. Et grâce à ces satellites que nous avons le GPS, nous avons aujourd'hui la téléphonie, et aussi Internet, une grande partie, des câbles marins, Internet, et plein d'autres applications. Voilà, la télé et tout. Vous voyez? Et c'est grâce à l'Afrique, notamment aux minéraux africains, notamment le coltan, le cobalt, tout ça, que nous avons donc les fusées, que nous avons les ordinateurs, les portables, les batteries à lithium. Voilà. Et donc, c'est l'Afrique. Et oui, Marie-Flore, Marie-Louise, les satellites, ouais. Les satellites sont comment dire, transportés par des fusées. Et ces fusées sont fabriquées avec le coltan qui vient du Congo. Voilà. D'accord? Donc, c'est important de le souligner et tout. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si le monde est tel qu'il est là, avec tout ce développement, c'est grâce aux minéraux africains. Voilà. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc, donc maintenant, quand on voit ce qui se passe, c'est le continent le plus riche, le continent le plus meurtri aujourd'hui, hein, le plus troublé, et avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Pourquoi il y a eu la colonisation? D'abord, pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Et comme à l'époque des Hébreux, comme on l'a lu dans 2 Rois 24, si Israël, le royaume du Nord, et Juda, le royaume du Sud, les deux États, les deux royaumes ont été, comment dire, colonisés
et si les Hébreux ont été déportés, et pour certains d'Israël en Assyrie, en Afrique centrale aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, et c'est à cause du péché. Voilà, à cause du péché. Oui, il y a eu la colonisation, mais en arrière-plan, il y a aussi nos ancêtres qui ont fait n'importe quoi. Il ne faut pas non plus se voiler la face. On ne va pas mettre tout sur les autres. Voilà. Et, voilà. Donc, oui, c'est la circoncision du cœur qui est important. La circoncision la plus importante, c'est celle du cœur. Donc, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas tout mélanger. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut se faire circoncire physiquement. Donc, vous voyez le problème de beaucoup de chrétiens aussi quand on enseigne, quand on informe, parce que l'enseignement aussi, dans l'enseignement, il y a l'information. Donc, quand on informe les gens, et on rentre dans des débats parfois stériles. Voilà. Donc, c'est ça qui est dommage avec beaucoup de chrétiens, parce que beaucoup ne sont pas habitués aux enseignements. Ils sont habitués à recevoir, 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 recevoir. Et voilà. Donc, nous ne disons pas aux gens d'aller se faire circoncire, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je disais? Ah, Seigneur, sauve-nous. Comment? Les minéraux, tout ça, ouais, les minéraux qui sont utilisés pour, en fait, le pétrole aussi, le pétrole angolais, le pétrole congolais du Congo-Brazza, et du Gabon surtout, et le bois, hein, parce que le bois africain, l'eau, les minéraux de la Centrafrique et tout, et, les richesses du Cameroun. Et voilà. Donc, il y a en fait le cacao de la Côte d'Ivoire, par exemple, les minéraux de la Côte d'Ivoire, le pétrole. Ils ont trouvé beaucoup de pétrole aussi, beaucoup, beaucoup de pétrole. Le pétrole nigérian, voilà. Il y a une partie du Nigeria aussi, c'est les Bantous, hein. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier les Nigériens, parce que c'est aussi un grand peuple, hein, les Nigérians, il faut le souligner. Voilà. Donc, il y a le café et tout, le cacao, bien sûr, on en a parlé. Donc, on voit bien qu'il y a eu il y a toutes ces richesses-là. Pourquoi le Seigneur a donné autant de richesses à l'Afrique? C'est pour l'adoration, justement, on l'a vu. Le Seigneur a dit pour apporter des offrandes, pour l'adoration et pour l'évangélisation des nations. Vous voyez? C'est important. Voilà. Donc, et, et, donc voilà. Alors, quelqu'un dit la circoncision en Afrique était vouée aux initiations. Pas toujours, une partie, oui, mais pas partout. Parce que nous, on est passé par là, il n'y a pas eu, il y a eu aucune initiation. Donc, voilà, il ne faut pas tout mélanger. L'or du Mali, effectivement, au Mali, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de gaz aussi. Hein, voilà. Et les richesses aussi de la Guinée, comment dire, Guinée équatoriale, non, équatoriale aussi, il y a beaucoup de pétrole là-bas. Guinée-Bissau aussi, en Guinée-Bissau, donc je pense à ma sœur Madeleine. Hein, donc il y a beaucoup, beaucoup de richesses aussi là-bas. Et, et non, non, on ne dit pas que tous les Africains sont des Hébreux. Nous disons qu'une partie, voilà, et notamment des Bantous. Voilà, donc il faut, voilà, le diamant en Sierra Leone, tout ça, oui, effectivement, et tout. Et voilà, quelqu'un dit, s'il vous plaît, laissez la vidéo disponible pour la revoir en famille, il n'y a pas de problème. Donc, cette histoire de l'Afrique doit être enseignée aussi à nos enfants. C'est important de savoir d'où ils viennent et de l'enseigner aussi à nos frères et sœurs occidentaux d'origine. Et parce que parmi eux aussi, parmi les occidentaux d'origine, vous avez aussi des descendants d'Abraham. Donc, parce qu'ils se sont dispersés un peu partout après. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous avez des juifs blancs. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Et donc, c'est important d'avoir toutes ces vérités-là. Donc, les royaumes africains, il y en a tellement, tellement. Il y en a tellement. Royaumes de l'Afrique, par exemple de l'Ouest. On a vu un peu vite fait le royaume au Ghana, tout ça. Et il y a eu pas mal de royaumes. Oh Seigneur, alléluia. Maintenant, et comment dire? Il y a une carte royaume. Si vous avez des choses à dire,
pouvez partager, il n'y a pas de problème. Donc, imaginez maintenant, mon frère Émile, quelqu'un veut diriger un pays africain. Il ne connaît pas cette histoire-là. Hein? Et qui ne sait pas que les richesses du pays qu'il dirige ces richesses doivent être utilisées d'abord pour la gloire du Seigneur. Qui ne comprend pas ça? Il va mal gérer les choses et il ne va pas se référer aux propriétaires de ces richesses, il ne pourra pas bien gérer. Voilà. Donc, comme nos richesses sont convoitées, eh ben, donc je disais qu'il y a eu la déportation des Juifs à cause du péché, hein, donc des rois, parce que le Seigneur avait suscité Jérémie, tout ça, pour avertir les gens qui n'ont pas écouté. Ils sont partis en exil pendant 70 ans pour le royaume du Sud, Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et nos ancêtres, pareil, il y a le péché, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Surtout ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie à fond. Hein? Voilà, l'idolâtrie, tout ça. Donc, c'est la base même de notre malheur. L'idolâtrie, parce que c'est un peuple, comme c'est un peuple d'adorateurs. Le Seigneur parle de mes adorateurs. Et maintenant, Satan les a poussés à adorer les images, à adorer la nature, à adorer les hommes. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains aujourd'hui, vous les voyez, ils dansent pour leur président. Ils chantent pour leur président. Vous voyez? Donc, vous ne voyez pas les Européens chanter pour leur président. Vous voyez? Mais pourquoi les Noirs là-bas, là, ils vont danser pour leur président avec les images chantant pour les présidents? Parce que, en tant qu'adorateurs, ils sont complètement séduits. Je ne dis pas que les autres ne sont pas adorateurs. Donc, nous avons ce problème-là. On a dansé, par exemple, au Congo, on a chanté pour Mobutu, on a chanté pour Kabila le père, Kabila le fils. Et voilà. Donc, on a ce problème-là. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez. On ne va pas vous montrer les images. Donc, vous voyez comment l'adoration a été... voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. En tout cas, maintenant, le pays comme le Congo, pourquoi il y a tous ces problèmes? Donc, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Prenons le cas du Cameroun, par exemple. Un pays si grand, si riche, le peuple souffre. Le peuple a faim. Je vous parle le micro. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux en plus. Comment on peut expliquer ça? Voilà. La gestion. La gestion. Donc, nos ancêtres étant idolâtres, ben, le Seigneur a averti, parce qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés. Au Congo, il y a eu des prophètes comme Simo Kimbangu. Hein? Simo Kimbangu, visiter pour avertir les gens. Et malheureusement, ils n'ont pas compris le message. Et même bien avant Simo Kimbangu, il y avait déjà l'esclavage, hein, mais il y a eu des prophètes bien avant lui. Et la plupart de nos ancêtres ont vendu leurs propres enfants, leur famille. Un esclave valait un fusil. Voilà. Vous voyez? Donc, l'idolâtrie, la cupidité aussi, parce que je suis désolé, mais c'est nos compatriotes, parmi nos compatriotes, il y a beaucoup de cupidité. Beaucoup de cupidité. Regardez, il y a la mauvaise gestion, la mégestion. Vous leur donnez à gérer une entreprise, là, ils vont faire tout couler. Je ne dis pas tous, mais la plupart, quand même, il faut l'avouer. Hein. Il faut pas il y a 28 ans à Paris, à Château-Rouge, là, la plupart des magasins exotiques étaient gérés par les Africains. Dès qu'ils commençaient à avoir un peu d'argent, l'alcool, les femmes, hein, la seule distraction qu'ils ont là, le sexe, les habits, hein, et ils ont fait faillite, et ce sont les Pakistanais, les Chinois qui ont tout récupéré. Vous vous rendez compte? Et ils nous vendent nos propres, mes amis, produits. C'est comme si un Congolais vendait des produits qui viennent du Pakistan, ici à Paris. Tout est possible, il n'y a pas de souci à cela. Mais un
Congolais qui le fait, on peut comprendre. Mais si c'est tous les Congolais qui vendent des produits des Pakistanais, les Pakistanais vont s'alimenter là-bas, il y a un souci. Donc, imaginez maintenant, et vous prenez de tels messieurs, vous les nommez à la tête des pays. Ils vont faire quoi? Eh ben, ils vont passer le reste de leur temps au palace en Suisse, à l'hôtel. Et lors des réunions gouvernementales, on va mettre leurs photos sur la table. Donc, ils aiment beaucoup l'ambiance. Hein? Quand tu vois au Congo, les gens sont tués et les gens dansent. Ils sont tués, égorgés à Beni. On tue nos frères, ils dansent. Au Cameroun, j'ai vu les images, des enfants sont égorgés, tués. Et ils sont en train de, Camerounais, beaucoup là, se pavanent sur les réseaux, ça danse. Est-ce que vous trouvez ça normal? En France, une personne est tuée, c'est toute la nation qui se lève. Voilà, mes amis, comment on doit fonctionner. Et vous savez pourquoi la France est comme ça? Pourquoi l'Europe est comme ça? Ça, c'est... demain, on va parler. Demain, ça vous intéresse ou vous êtes occupé? Dimanche, ou si vous avez... Dimanche, on parle de l'Europe. Hein? Pourquoi l'Europe est si organisée? Vous allez voir que c'est l'évangile derrière. Vous voyez? Aujourd'hui, malheureusement, cet évangile est rejeté, mais c'est l'évangile. Dimanche, émission spéciale. À quelle heure ça? Parce qu'on a la sortie là. Le soir? Ok. Dimanche 18h30, quelle heure? 18h30, émission spéciale sur l'Europe. Et vous allez voir que c'est l'évangile. 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 Voilà. Ce que nos ancêtres n'ont pas compris. Au lieu de revenir à l'évangile véritablement, pour la bonne gestion des choses, et ils sont restés dans toutes les traditions mystiques. Ils sont restés dans les ambiances, hein, dans la distraction. Et c'est ça notre problème. Même si on dit, par exemple, que l'Afrique est toujours la vassale des Occidentaux, des gouvernements occidentaux, ok. Mais si, par exemple, on vient, les Occidentaux viennent, ils prennent, je parle de certains gouvernements occidentaux, viennent, prennent 70% de votre pétrole, ils vous laissent 30%. Mais avec 30%, vous pouvez vous organiser. Est-ce que toi, en tant que président, tu as besoin d'avoir 40 000 femmes? Parce qu'il faut les entretenir. C'est un problème. Donc, tu prends 2 femmes, déjà, ça te pose des problèmes. 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, la polygamie, il faut régler ça. Hein, parce qu'il faut nourrir toutes ces bouches. Hein? Ses sœurs, cousins, tantes, hein, tout ça, tonton, tantine, tout ça. C'est-à-dire la famille présidentielle. Même le Seigneur disait que quand tu es un roi de votre pouvoir, il ne fallait pas qu'il ait beaucoup de femmes. Ça a causé la chute de Salomon. Ça a causé la chute. Ça, c'est aussi un des problèmes, hein, de l'Afrique qui prouve que nous sommes descendants d'Abraham, la polygamie. Voilà. Salomon avait 1000 femmes. La plupart de nos présidents africains ont tellement de femmes que les enfants même, ils ne savent même plus. Il y a même des noms d'enfants qu'ils ne connaissent pas. Tellement qu'ils ont de femmes et d'enfants. Donc, vous voyez, c'est dans la mentalité. Donc, c'est pour ça que cette mentalité-là, il faut la corriger. Le Seigneur, heureusement, il est venu rectifier ça. Il a dit au commencement, Elohim a créé, hein, créa l'homme et la femme, mâle et femelle. Voilà, un homme et une femme. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a tellement de choses qui prouvent que nous sommes vraiment descendants d'Abraham. Voilà. Ça se justifie. La parole le dit, hein, dans la Symphonie 3.10, et la culture même le confirme. Voilà. Donc, maintenant, un président arrive au pouvoir, tout de suite après, ou un ministre, hein, un simple ministre, même pas ministre, député, même pas député, maire d'une petite commune. Dès qu'il est nommé, parce que l'élection, c'est pas trop ça chez nous, voilà, dès qu'il est nommé, tout de suite, il va prendre toutes les femmes du quartier. Et les femmes qui lui disaient non avant, il va tous les prendre. Il va avoir au moins 40 véhicules. Il y a des véhicules qui ne roulent pas. Il n'y a qu'à voir les rappeurs américains noirs, comment ils font l'étalage de leurs véhicules. Il n'y a qu'à voir les riches noirs, comment ils font l'étalage de leurs... Ils sont trop dans l'extravagance. C'est grave. Donc maintenant, vous nommez des gens comme ça au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rien faire. Vous voyez? Donc, ils vont piller parce qu'il faut nourrir toutes ces bouches, toutes ces maîtresses. Voilà. Donc, à des postes de responsabilité, on les nomme à des cousins, cousines, hein, neveux, oncles, tout ça, machin, et les gens qui n'ont pas les compétences qu'il faut. Et ils sont très tribaux. Hein? Donc,
Du coup, voilà un peu Donc, il faut une délivrance. La délivrance de l'Afrique, mes amis, seul le Seigneur peut l'apporter définitivement. On est d'accord. Mais aujourd'hui, là, ceux qui veulent être délivrés, il faut l'évangile. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. La vérité nous apporte aussi l'éclairage, l'information sur notre identité. Qui sommes-nous? La révolution spirituelle. La révolution spirituelle. Voilà. Voyez, frères et sœurs, vas-y, le micro. Il y a aussi des faux pasteurs. Au lieu de prêcher, comment dire, au lieu de prêcher la richesse naturelle pour que les gens puissent travailler pour en avoir, et ils prêchent de voitures. Mais c'est ça. Ils oublient que la vraie richesse, d'abord, c'est le sous-sol. Il faut cultiver. C'est ça. Donc, il y a la richesse spirituelle qui est la vie éternelle. Il y a la richesse naturelle, le sol, la terre, que le Seigneur nous a donné pour cultiver la terre, effectivement. Tout ça. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, imaginez maintenant, beaucoup de nos pasteurs n'ont pas, il leur manque l'information. Vous voyez? Et il leur manque les informations sur ce qu'ils sont. Et donc, du coup, ils vont croire que l'évangile, c'est le matériel. Tu vois? Et donc, du coup, ben, écoutez, je suis désolé, mais on voit encore là, on parlait d'un pasteur africain qui travaillait en Afrique du Sud, qui faisait l'étalage et l'apologie de ces véhicules qu'on vient d'arrêter. Il a fui dans son pays d'origine. Voilà. Donc, c'est que ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une vision complètement charnelle. Donc, c'est le ventre. Il faut la vraie parole. C'est pour ça que je dis que l'Afrique n'a pas été véritablement évangélisée. Voilà. D'accord? N'a pas véritablement été évangélisée. Parce que l'Europe a vécu des réveils. Hein? On va en parler dimanche. Avec les différents hommes et femmes de réveil. Hein? Donc, l'Afrique a un manque. Il y a un manque criant. Et on va dire, oui, les églises de réveil, mais ça a donné quoi? Après toutes ces années de service, ça a donné quoi? Ça a donné des chantres orgueilleux, stars, impudiques, s'habillant comme des prostituées, des stars. Ça a donné quoi? Ça a donné des pasteurs qui ont des jets privés et qui n'ont pas pensé au social, construisant des écoles pour permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller s'instruire gratuitement. Il y en a, ils ont des écoles, mais c'est pour se faire encore plus d'argent. Voyez? Donc, construisant des maisons pour les veuves, des orphelinats, tout ça. Voyez? Donc, il y a vraiment besoin de réévangéliser l'Afrique par extension, ben, les nations, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voyez? Donc, voilà, on a des gros soucis. Voilà. Donc, du coup, ben, jalousie, l'idolâtrie, guéguerre, tu ouvres une boutique exotique, ton voisin congolais va au Camerounais ou au Ivoirien, va vouloir ouvrir la même boutique. Tu vois? Manque de vision, voilà. Et, parce que et on peut te tuer parce que tu as une belle ceinture. On peut te jeter un sort. Voilà. Et on voit nos frères et sœurs africains qui viennent en Europe, on les voit faire des enfants comme des... Excusez-moi, c'est pas... Je bénis le Seigneur pour nos enfants, il n'y a pas de problème. Mais ils font des enfants comme des... Il y en a, excusez-moi, mais comme des poules pondeuses, quoi. Et ça, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Hein? Des hommes qui font des enfants, font faire des enfants aux femmes, 5, 6, 7, ils ne s'en occupent même pas. Hein? Voilà. Parce qu'il y a la CAF, hein, donc les allocations familiales, tout ça, ils font des enfants pour avoir la CAF, pour avoir l'argent. Ils ne font pas des enfants pour, n'est-ce pas, investir dans leur vie, mais il faut des enfants pour que les enfants leur apportent. Hein? Voilà pourquoi vous avez des chrétiens, même des prédicateurs, même chez nous, hein, qui ont des enfants, ils prêchent, ils se disent prophètes, évangélistes, mais ils font des enfants et ils continuent à taxer leurs enfants. Quand leurs enfants travaillent un tout petit peu, ils commencent à leur mettre la pression. Il faut que tu me donnes de l'argent, il faut que tu me donnes de l'argent. Ça, c'est de la sorcellerie africaine, là. C'est ça notre problème aussi. Il y a tellement de problèmes. Voilà pourquoi l'Afrique est toujours comme ça. Voilà pourquoi des étrangers viennent, ils deviennent millionnaires et les Africains restent toujours en bas parce qu'il y a cette mentalité-là qu'il faut casser avec l'évangile. Voyez? Comment un père peut aller demander de l'argent à sa fille comme ça? Donne-moi l'argent, ou à son fils. Donne-moi l'argent. Mais tu n'as pas honte, mon frère? Et tu vas prier en langue, tu vas prophétiser? Tu as un problème? Tu as un problème? Voilà.
Et l'inceste, on n'en parle même pas. Il y a une telle confusion là dans cette. Donc c'est pour ça qu'il faut l'évangile. Voilà. Il faut casser aussi l'évangile de la prospérité. Il faut casser l'évangile de la prospérité. Il faut dénoncer cet évangile-là et amener l'évangile de l'amour, de la simplicité, de la crainte du Seigneur, hein, du respect, hein, des autorités véritablement. Et du travail. Du travail, parce que. Ben, bien sûr, du travail. Parce que quand on va en Afrique, par exemple, on voit les administrations en Afrique. Hein, quand on va faire les démarches. Les gars, attends, à 10 heures, il y en a, ils ne sont toujours pas arrivés au boulot. Hein? Il y en a, comment? Même dans l'ambassade ici, hein? Serge, toi, tu es français d'origine ivoirienne. Dis-nous un peu ce qui se passe à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, on te donne rendez-vous. On dit que l'ambassade ouvre à 9h30. Mais tu arrives, c'est 9h35 ou 40, ils vont venir ouvrir. Le micro. Vous êtes dans le rang dehors. Vous êtes dans le rang dehors et c'est à 9h35, 9h40 que tu vas voir les premières personnes venir ouvrir. Oh, ça fait honte. On est en France. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est terrible. On ne peut pas avancer. Voilà. Et puis, quand tu vas dans une boutique, par exemple, tenue par nos frères africains ou sœurs, et en général, hein, pas toujours, mais en général, il faut se dire les choses. Hein. Donc voilà, on n'est pas raciste contre les Noirs parce qu'on est Noirs, hein, on est Africains. Voilà. Et tu vas demander un renseignement, c'est comme si tu les embêtes. Alors que c'est eux qui travaillent, c'est leur boutique. Hein? Même aux États-Unis, j'ai vécu ça avec une Noire américaine. Je suis là dans une boutique, je cherchais prendre des chaussures, des baskets. Je lui demande un renseignement, c'est comme si je l'embêtais. Mais la dame, tu es caissière, non, mais tu vois d'autres peuples, quand tu arrives chez eux pour faire les courses, ils t'accueillent avec le bonjour. Bonjour, avez-vous besoin d'un renseignement, d'une information, tout ça là. Mais chez nos frères, mais tu les embêtes, mais tu leur dis, mais pourquoi vous avez ouvert, pourquoi vous avez, n'est-ce pas, ouvert cette boutique? Hein? Voilà. On ouvre le travail, la boutique ou les administrations en Afrique, hein, dans beaucoup de pays africains quand même. Et au lieu de 8h30, 9h, ils vont arriver à 10h et à 14h, ils ont fini. Et on était à Brazza. On avait rendez-vous avec des frères pour la formation biblique. Là, il n'y a pas longtemps. Là. Ah non, ça m'a tellement mis dans... vraiment, ça m'a fait mal. Vraiment, ça m'a fait mal. Hein, mon frère Patrick nous dit, hein, nous connaissons cela aussi aux Antilles. Ben, c'est la même culture. La même culture. Ou je ne sais pas. Mais on avait rendez-vous. On était prêts. Hein. Bon, bah, tu étais avec moi. On s'est apprêté, tout ça. Mes amis, il y a eu une petite pluie. Une petite pluie. Et un frère que j'ai au téléphone me dit, quand je l'ai eu, il me dit, tu sais, ils ne vont pas venir parce que, comme il a plu, ils vont te dire que c'est la pluie. Il dit, c'est comme ça ici, mon frère Émile. J'ai vu que les gars, effectivement, quand on les a eus, non, on ne peut pas parce qu'il a plu, tout ça, les gens sont... Mais vous vous rendez compte? Il n'a même pas plu pendant une heure. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Oh. Donc, et c'est des gens qui sont du lundi au lundi dans les bâtiments d'église. Hein? Vous vous rendez compte? On a pris des frères pour aller travailler dans les champs de Loa, au Congo là. On leur a donné un petit salaire. Des choses, des amis comme ça, ils sont rentrés à qui? Ils ont une retraite de prière. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide. Alléluia. On dit qu'il y a un problème de son. Donc, Marie-Flore, Marie-Louise, on nous dit dans toutes les administrations aux Antilles, il ne faut pas être pressé. Voilà, on nous dit qu'il y a un problème de son. Ça bug. Alors, le son. Alors, c'est bon là, le son là, c'est comment? Ok, c'est bon. Ah.
C'est grave. Donc voilà un peu, donc ça c'est la culture. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas ponctuels, la plupart. Voilà. Ils te disent, ils arrivent à midi. Il faut en fait, tu vas les voir, ils vont arriver à 20h, hein, un jour, pour finir, parce qu'après on va parler de Kinshasa, Congo-Kinshasa vite fait. Un jour, et quelqu'un veut me voir, il me dit, tu sais qu'il y a tel pasteur que tu as formé, tel apôtre, et il est venu au mariage, il était témoin d'un mariage, hein, pour un frère, hein, dans un mariage, et il est arrivé 45 minutes après. Le maire et tout le monde l'attendaient dehors, devant la mairie. Donc je l'appelle, cet apôtre, je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec toute la formation que tu as reçue et tout? Comment tu peux te comporter ainsi? Alors tu es quand même enfant du Seigneur. Quelle honte! Et il me dit, mais non, papa, mais non, je ne suis pas venu en retard avec 45 minutes de retard. Non, c'était juste 30 minutes de retard. Hein? Il dit non, ce n'était pas 45 minutes de retard. Hein? C'était juste 30 minutes. Non, j'étais là, je disais, tu sais, voilà. Donc, c'est grave. Voilà. Donc, l'Afrique, oui, l'Afrique est dans le plan du Seigneur. Le Seigneur aime l'Afrique. Non, les Africains, les Noirs ne sont pas maudits. Ils n'ont rien à voir avec la malédiction de Cam, qui concerne bien les Cananéens. Voilà. Et donc, que le Seigneur soit béni et l'évangile seul, hein, peut véritablement nous changer. La parole peut nous changer. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua. Alors, il y a quelque chose à dire là-dessus, là? Encore, non? Vous n'avez rien à dire, hein? J'espère que tout a été dit. Tout a été. Il faut vraiment se focaliser sur la prospérité. L'évangile de la prospérité, ouais. C'est ça qui nous bloque là-bas. Donc, les gens ne veulent pas travailler, ils veulent devenir riches du coup. Par la baguette magique, ils deviennent riches. C'est des faux pasteurs qui ont inculqué comment dire, à nos frères et sœurs là-bas en Afrique que ça peut arriver comme ça. Tu restes chez toi et la prospérité atterrit chez toi directement, tu deviens riche. C'est pour ça que tu as des pasteurs, des faux pasteurs qui font apparaître de l'argent dans les poches des gens. Voilà. La facilité, effectivement. Ils n'ont pas la notion de travail. Non, ils ne sont pas maudits. Le problème, c'est là, il y a eu un abrutissement avec les différentes comment dire, couches d'enseignement erroné et tout. Donc, il faut, vous savez, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses quand on va parler de l'Europe. Voilà. Donc, pourquoi il y a quand même un tout petit peu d'organisation dans les nations européennes, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Et pourquoi il y a ce côté où on peut facilement aider les pauvres et tout. Donc, on va parler de tout ça. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et bonne continuation, mes amis. L'Afrique, un continent que le Seigneur aime. L'Afrique que le Seigneur a béni. Et voilà. Maintenant, partagez cette vidéo. On a dit Yeshua, l'Afrique est devenue le gâteau, hein, des impérialistes, des gens de l'oligarchie mondialiste. Mais je crois qu'avec les peu de richesses qui nous restent, on peut s'organiser. Voilà, on peut s'organiser. Donc, on peut dire aux grandes puissances, écoutez, parce qu'à l'époque des Hébreux, quand Babylone dominait, ben, qui pouvait se dresser contre Babylone? Donc, c'est le Seigneur aussi qui permet ça. Donc, aujourd'hui, mes amis, on peut déjà, avec les peu des choses qu'il nous laisse, hein, ces personnes, ces gens-là, on peut s'organiser et pour aider son peuple, pour aider ses enfants, pour mettre des projets en place, pour aider les orphelins, les veuves, et puis voilà. Donc, c'est tout. Donc, on peut trouver un compromis avec les uns les autres et pour pouvoir aider en même temps sa population. C'est la moindre des choses. Voilà. Il y a des présidents qui ont réussi à le faire. Quand on voit des pays comme le Botswana, le Botswana, ils ont plus le diamant qu'autre chose. Voilà. Ils n'ont que le diamant, en gros. Hein. Mais avec le diamant, ben, ils sont organisés. Au Botswana, par exemple, le gouvernement paye des bourses aux étudiants. Oui, le Botswana est un pays, je veux dire, c'est un pays que je voudrais bien visiter si le Seigneur le permet, pour aussi annoncer l'évangile. Et voilà. Donc,
Et il y a le Botswana, il y a le Ghana où il y a quand même des transitions démocratiques. Hein. Voilà, voilà. Le Ghana voilà, qu'il faut encourager. Et il y a la Namibie et tout, l'Afrique du Sud. Bon, ça, c'est des pays qui ont été beaucoup aussi occupés. Voilà. Et voilà, donc je pense que le problème des Africains aussi, c'est qu'ils s'entretuent entre eux. Des étrangers viennent et le pays ils leur donnent de l'argent, ils s'entretuent. C'est ça qui est dommage. Voilà. C'est ça qui est dommage. Donc, et ça, c'est un travail que l'Évangile peut faire, hein, donc en apportant la parole du Seigneur, la véritable parole. Ça peut changer les cœurs, mes amis. Voilà. Donc, effectivement, comme quelqu'un dit sur le chat, dès qu'on a la pluie, tout est arrêté. Voilà. Donc, il y a des pays qui s'organisent, hein, effectivement. Voilà. Donc, et on ne doit plus s'entretuer. Hein, quand tu vois le Rwanda, un pays avec 3 ethnies, dont 2 principales, Hutu et Tutsi, il y a eu des problèmes, un génocide, des massacres. Mais ça aussi, l'histoire aussi est beaucoup falsifiée. Voilà. Et c'est pour cela que moi, je prie vraiment que le Seigneur puisse juger Kagame, parce que voilà, il y est quand même pour beaucoup. Et voilà. Vous savez, souvent, les peuples africains ou d'autres nations, les peuples n'ont vraiment pas de problème. Ces royaumes africains, par exemple, collaboraient, hein, les uns avec les autres, même s'il y avait quelques tensions, mais ils arrivaient quand même à trouver des compromis. Et ils faisaient des échanges, il y avait des échanges commerciaux et tout. Et donc, et là, ben, des étrangers qui viennent et qui vont armer une population contre une autre et ils vont s'entretuer. Et ça, c'est le mal qui ronge l'Afrique. Voilà. Ça, c'est un mal qui ronge l'Afrique. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me voir pour me dire prends les armes, il va te tuer. Et les Burundais, qui sont mes frères, les Congolais de Brazza, qui sont la même famille, tu vois, on est frères et sœurs. Comment? C'est le lavage du cerveau. C'est le lavage du cerveau. Le lavage du cerveau. Il s'est converti en franc-maçonnerie. Comment? Ils se convertissent en franc-maçonnerie. Mm-hmm. On le culture là de la guerre. Et quand ils rentrent en Afrique, ben, ils deviennent des animaux. Voilà. Et ça, c'est pas normal parce que, honnêtement, quand tu tues tes frères, en tuant ses frères, mais tu te dis pas déjà c'est pour ça qu'il faut qu'ils apprennent déjà que la parole du Seigneur ne veut pas qu'on tue. C'est pour ça qu'il faut l'évangile. Ces présidents doivent être évangélisés, enseignés, pour ceux qui l'acceptent, gloire au Seigneur. Et oui, le Burundi aussi, hein, bien sûr, le Burundi aussi. Des loges apôtres, il faut insister, parce que tous ces gens-là, avant de faire cela, on lave le cerveau par de loges franc-maçonniques, des trucs comme ça, et quand ils rentrent chez eux, ils ne sont plus pareils. C'est ça. Ben, ils font des pactes avec le diable. Voilà. Donc, du coup, il faut du sang, Ouais. Et voilà. Donc, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et ça, c'est dommage. Et donc, ça tue leur peuple. Et donc, les peuples n'ont pas de problème en général. Hein? Ils n'ont pas de problème parce qu'ils font des échanges entre eux et tout. Et voilà. Donc, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de problème avec nos frères avec des Tutsis. Il n'y avait pas de problème. Il y avait, moi, je me rappelle quand on était petits, on était avec les Tutsis, on a grandi avec eux. Il n'y avait pas d'histoire. Mais ce sont des dirigeants qui, avec qui se font souvent contrôler, manipuler par des puissances étrangères et qui veulent piller l'Afrique. Et ces dirigeants, on leur promet de diriger, hein, donc le pouvoir. Et comme le diable avait proposé au Seigneur, hein, si tu m'adores, si tu te mets un genou devant moi, tu auras la gloire de ce royaume. Et voilà. Eh ben, ils acceptent et ils vont s'entretuer, ils vont monter des peuples contre d'autres et ça amène des conflits, des problèmes, tout ça là. Et ça, c'est vraiment, vraiment un mal qui nous ronge. Et le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vaincre avec la parole, avec la prière, Amen. pour nous amener de mieux travailler ensemble. Voilà. Donc, et on est tous sur une même terre, hein, dans un même globe. Donc, mes amis, on n'a pas le choix que de nous mettre ensemble pour pouvoir avancer. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et donc, l'objectif de cette émission n'était pas du tout d'indexer des gens. Et voilà. Et, mais plutôt de montrer, en fait, d'informer aussi tout le monde, aussi bien les Africains que nos frères et sœurs d'autres nations, d'autres coins du globe, pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent un peu comment les choses se passent. Et dimanche à 18h30, vers 18h30, on va parler un peu
l'Europe, comment l'Europe a reçu l'évangile. Et voilà, et que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Et donc voilà, il nous faut la repentance. Il faut la repentance, effectivement. Il faut revenir au Seigneur. Il faut la bonne parole. Et voilà. Donc, mais nous savons que le Seigneur seul, Yehoshua seul, Jésus-Christ, qui va mettre de l'ordre quand il va revenir. Ça, on est tous d'accord. D'accord? Voilà. Donc, béni soit son nom, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Amen.